Bonjour à tous, dans cette vidéo on va parler du prix de l'apprentissage de l'anglais. Combien est-ce que ça coûte d'apprendre l'anglais? Donc je vais vous donner quelques produits, quelques services, leur prix pour vous faire une petite idée de combien ça coûte en moyenne d'apprendre l'anglais. D'abord dans le domaine du gratuit j'ai listé 4 choses. La première chose c'est les applications, bon, pas toutes mais il y en a comme par exemple Duolingo, bon il y en a probablement d'autres mais Duolingo c'est la plus connue. Ensuite, vous pouvez aussi trouver des vidéos YouTube, donc ça c'est la deuxième catégorie, les vidéos YouTube en anglais sur internet, soit les vidéos donc comme moi je fais où je vous enseigne des choses, donc comme cette vidéo aussi, ou des vidéos vraiment d'anglophones en fait qui font des vidéos pour divertir pour un public anglais. Troisièmement, il y a aussi des sites internet, donc là j'ai déjà fait une vidéo là-dessus, faites une petite recherche site internet pour apprendre l'anglais, normalement vous la trouverez sans trop de problèmes. Donc, bon, il y a des sites gratuits. La plupart des sites internet, il faut savoir qu'ils sont gratuits. Hein. Il y a notamment des sites comme anglais-facile.fr ou .com, je sais plus trop ce que c'est, mais ils vous mettent des leçons et des exercices, des petits tests comme ça. Franchement, c'est très bien fait. Allez voir mes vidéos là-dessus si vous voulez plus d'informations à ce propos. Et la quatrième chose gratuite, c'est pour trouver des correspondants. Il y a pas mal de sites, encore une fois, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus. Il y a des sites comme Any.in, donc allez voir ma vidéo pour voir les liens. Il y a aussi Italki qui propose un service de correspondance. Bon, il y a plein d'autres sites. Il y en a un autre, je m'en souviens plus du nom, mais bref, il y a de quoi faire. Bon, bien entendu, il faut savoir que dans tout ce qui est gratuit, il y a pas mal d'inconvénients. Par exemple, les applications gratuites comme Duolingo, il faut savoir que c'est bien si vous avez déjà une petite base en anglais, si vous voulez vous remettre dans le bain, mais malheureusement, c'est pas ça, c'est pas une méthode complète Duolingo. Donc, si vous restez dans le domaine du gratuit, ça va pas durer très longtemps. Pareil avec les vidéos YouTube, si vous n'avez pas déjà une bonne base de connaissances en anglais pour comprendre à l'oral ou d'autres choses comme ça, malheureusement vous n'avez pas beaucoup progressé. Bon, le site internet en général, il propose pas vraiment de leçons pas à pas, c'est plutôt des petites leçons par-ci par-là, mais c'est pas vraiment une méthode construite qui vous donne gratuitement, tout du moins. Et pour avoir un correspondant, ne serait-ce que pour lui parler, il faut aussi parler anglais déjà à la base. Donc comme vous pouvez voir, le gratuit, c'est pas forcément ça qui va vous apporter les meilleurs résultats. C'est pour ça que maintenant j'ai listé quelques petites choses qui sont pas forcément chères, donc 20 € ou moins. Donc parmi ça il y a les livres, donc les livres de grammaire, il y a par exemple English Grammar and Use, des choses comme ça, il y a des livres Harry Potter, bref, il y a de quoi faire dans le domaine du gratuit. Encore une fois, dans le domaine du gratuit, non justement, dans le domaine des livres pas chers. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus, donc sur les livres en anglais. Vous pouvez aussi faire une recherche livres pour apprendre l'anglais, vous trouverez facilement. Aussi, dans tout ce qui n'est pas cher, il y a une application qui s'appelle Mosalingua. Il y en a peut-être d'autres, hein, comme Babel, je pense. Mais Mosalingua, c'est celle que je conseille parce qu'elle va vous permettre d'apprendre beaucoup de vocabulaire. Le prix, c'est 5,49 € au moment où je vous fais la vidéo. C'est vraiment pas cher pour ce que c'est. Il y a plus de 1500 cartes. C'est pas des mots, c'est des cartes. Donc en gros, ça fait un peu plus de mots que ça. Mais vraiment, Mosalingua, c'est très bien pour ce qui n'est pas cher en tout cas. Maintenant, dans les tarifs moyens. Donc moyen, c'est entre 60 et 150 € à peu près. Il y a des méthodes comme des méthodes Assimil. Donc Assimil, ça coûte 70 €. Ça dépend des périodes. Et bon, c'est pas exactement 70 €, hein, c'est 68, des choses comme ça. Assimil, c'est un livre avec des CD. En anglais, c'est quasiment obligé d'avoir les CD parce que sinon vous allez vraiment peiner, vous allez avoir de gros retards sur la prononciation. Des méthodes comme ça, Assimil, c'est très efficace. Bien entendu, vous pouvez le coupler avec d'autres choses comme des applications gratuites comme Duolingo ou payantes comme Mosalingua qui sont pas très chères. Bref, Assimil, c'est vraiment, là on rentre vraiment dans les méthodes complètes. En parlant de méthodes complètes, il y a aussi des programmes en ligne sur internet. Moi, c'est ce que je propose. Bon, ça dépend des personnes. Il y en a qui le font vers 50 €, d'autres 100 €, d'autres 150 €. Bref, ça varie en fonction des personnes. Je trouve que 100 € c'est un tarif à peu près normal pour un programme d'apprentissage de l'anglais. Après, comme je vous le dis, il y a plusieurs personnes qui vous proposent leurs programmes différents, avec différentes approches. À vous de choisir celui qui vous correspond le mieux. Aussi, je ne sais pas si je peux le mettre là parce que c'est pas vraiment une somme qu'on donne directement. C'est les cours particuliers avec un professeur. Un cours particulier avec un professeur d'anglais sur donc Italki. J'ai encore fait une vidéo là-dessus d'ailleurs sur comment trouver un professeur d'anglais. Vous pouvez faire une recherche encore une fois pour la trouver. Mais vous vous inscrivez sur le site internet, vous cherchez le professeur qui vous correspond et bien entendu, il faudra le payer pour qu'il vous fasse les cours. Donc
Ça dépend des professeurs. Il y en a qui proposent 7 euros de l'heure. Je crois que c'est vraiment le minimum que j'ai vu. Il y en a d'autres qui proposent jusqu'à 30 euros de l'heure. Et entre tout ça, il y a il y a par exemple 10 euros de l'heure. Bref, vous choisissez le professeur que vous voulez. Mais bon, dites-vous en moyenne 10 euros de l'heure pour un professeur. Je ne sais pas si je peux le mettre dans les tarifs moyens, étant donné qu'il faut prendre plusieurs heures. Mettons que vous preniez 15 heures avec un professeur à 10 euros de l'heure, ça fera 150 euros. Après, bien sûr, pour vous perfectionner, il faudra prendre plus d'heures que ça. Et maintenant, du coup, dans les tarifs vraiment supérieurs, donc on arrive vraiment les choses les plus chères, c'est tout ce qui est voyage, donc partir que ce soit en Angleterre ou aux États-Unis, ou même faire des stages en réel, donc en présentiel, je sais pas si ça se dit comme ça. Des choses comme ça, donc tout ce qui est voyage, ça coûte beaucoup plus cher, ça peut aller jusqu'à des milliers d'euros. Mais bon, en même temps, vous allez être avec des natifs, des personnes qui parlent vraiment la langue, avec un accent complètement neutre. Et vous allez être en immersion totale en plus. Donc voilà, si par rapport à tout ça, vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires, je vous répondrai. Pour ceux qui veulent aller plus loin, je vous invite à cliquer sur le bouton qui s'affiche à ma droite, ou sur le tout premier lien dans la description de la vidéo. En fait, je vous envoie 1 heure de vidéo complètement offerte, donc c'est totalement gratuit. Je vous transmets pas mal de choses, que ce soit des conseils de grammaire, de vocabulaire, de prononciation, de compréhension, des choses comme ça. Donc je vous transmets pas mal de conseils donc dans 1 heure de vidéo complètement offerte, c'est totalement gratuit. Donc pour recevoir cette heure, vous pouvez cliquer soit sur le bouton qui s'affiche à ma droite, soit sur le tout premier lien dans la description de la vidéo.